Bonjour tout le monde, de retour et dans un environnement un peu différent que d'habitude. Hein, chez DP Coach Dalip, bienvenue. Merci, bienvenue. Merci de l'accueil. Alors Dalip, c'est une grande histoire, je vais l'appeler coach parce qu'il est devenu coach, mais on s'est connus au moins de 15 à Yverdon. Quand même, c'était... Il y a 14 ans. Eh ouais, 15 ans. il y a 14 ans. Et tu te souviens quand l'entraîneur il nous a demandé pourquoi est-ce que on était venu dans un championnat élite, donc chacun, oui, parce que moi je veux jouer Ligue des Champions. Et toi, tu avais répondu quoi? Tu te souviens de ce que tu avais répondu? Non, qu'est-ce que j'avais répondu? Ouais, je suis venu pour perdre du poids, essayer de perdre du poiz, ce genre de choses. C'est ça que tu as répondu, tu te souviens pas? Non, je me rappelle pas, mais ça m'a pas marqué. Ça t'a marqué à toi? Ah bah bien sûr que ça m'a marqué, hein, tout le monde les prend. Enfin, c'était la belle époque. Alors depuis, entraîneur, coach, On essaye en tout cas petit à petit. c'est quoi qui t'est venu? Pourquoi coach? Qu'est-ce qui t'a motivé? J'étais un joueur comme toi, comme la plupart des personnes qui regardent. Et j'ai arrêté le foot à 18 ans, un petit peu dégoûté par le fait que je jouais pas beaucoup. Ouais. Même si j'étais déjà à un bon niveau, j'étais en deuxième ligue inter. Et après une année sans activité, grâce à mon père, qui remarquait que je prédisais les changements des matchs qu'on regardait, chaque fois. Et, Ça, c'est ouais, il a eu du nez, il m'a inscrit sans me demander pour entraîner des juniors D, D'accord. donc 10-12 ans. Mhm. Et j'ai commencé comme ça en fait, petit à petit, en faisant des cours d'entraîneur. Et ça rentrait de plus en plus dans le sang, ça rentrait un peu plus dans le cœur. Et toi, t'as senti aussi que ça allait dans le sens de ce Ouais. que ton père il te disait? Ouais, j'aurais jamais pensé ça si on m'aurait dit que j'allais devenir entraîneur il y a 10-15 ans. Et là, au mois d'août, ça fait 10 ans que j'ai commencé à entraîner. Donc depuis la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Ah ouais, quand même, hein. Ça fait un petit moment, donc voilà. Ça Et... fait déjà 10 ans. Ouais, le temps passe vite, hein. Puis nous, voilà, on devient vieux. Et puis, c'est quoi pour toi, quand tu as pris des actifs, la plus grande difficulté? Parce que les jeunes, tu peux leur vendre du rêve, tu peux leur vendre... Et les actifs, tu vas pas leur faire croire qu'à un moment, ils peuvent aller jouer à Barcelone, à Manchester United. C'est quoi l'état d'esprit que tu amènes dans une équipe d'actifs que tu n'as pas forcément et Bien vice-versa? Alors, je suis pas d'accord avec toi. On peut faire rêver tout le monde. D'ailleurs, à Savigny, c'est ce que j'ai fait, par exemple. Tu as vendu du rêve à J'ai tout le vendu monde. du rêve. Parce que C'est ça, David. c'est une équipe à qui je suis arrivé, j'ai dit, vous venez de monter. Moi, je suis pas là pour vous sauver simplement. Je suis là pour jouer les premiers rôles avec vous. Vous faites ce que vous voulez, on va tout faire pour atteindre les premières places, puis on veut vivre des finales ici. Et ça, c'était une équipe qui n'était pas habituée. Et ils ont commencé à intégrer ça avec moi. Et d'ailleurs, en partant, c'est à peu près tous la remarque qu'ils m'ont fait, c'est que depuis que j'étais arrivé, je leur imposais un certain niveau, un certain objectif à avoir, qui était toujours de faire mieux, de faire le maximum. Et peut-être que c'est ça qui est en fait la même chose entre des actifs et des juniors, parce que les juniors, c'est à peu près la même chose, on leur donne certains objectifs qui sont de faire mieux puis d'arriver plus haut. Et là, peut-être avec des actifs, l'objectif, c'est pas d'aller plus haut, parce qu'ils ne peuvent pas augmenter, enfin, passer d'une troisième ligue à une première ligue. Normalement, c'est très difficile, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Mais en tout cas, de faire des finales, par exemple. Fixer des petits objectifs. Voilà, des objectifs un peu plus réduits. Donc, peut-être les faire rêver, c'est pas ça la différence. Moi, je verrais plus la différence dans la façon de se comporter avec les joueurs. C'est-à-dire, avec des juniors, on peut être beaucoup plus strict, que ce soit au niveau comportement, que ce soit au niveau de l'exigence qu'on a, footballistiquement, physiquement. On est beaucoup plus strict, on peut être un petit peu plus méchant peut-être aussi. Alors qu'avec des actifs, on peut pas. On peut pas l'être autant. C'est pas la même chose. Donc c'est vraiment là où il faut gérer cette différence-là entre des joueurs un peu plus jeunes et des joueurs un peu plus âgés. Et quand on les a dans la même équipe, des joueurs plus jeunes et plus âgés, et c'est là qu'il faut faire l'équilibre entre les deux. D'accord. La façon dont on traite les joueurs, je pense. Et toi, c'est quoi ta philosophie d'entraîneur?
quels sont les points où tu mets un accent particulier? Peut-être que c'est la technique, peut-être que c'est la tactique, peut-être que c'est le travail physique. C'est quoi? Moi, j'appuie un peu partout, mais dans mes théories, ce que je dis chaque fois aux équipes que j'entraîne, je dis qu'on a le droit de perdre, le droit de ne pas gagner, mais on n'a pas le droit de ne pas essayer, de ne pas se battre. C'est mouiller le maillot. Donc moi je demande à tous de jouer à 120%. Ça c'est vraiment la chose principale que je demande aux joueurs de l'équipe, c'est d'y aller à 120, 200%. Et puis que si ça va pas, si ça passe pas, au moins on a essayé, on a donné tout ce qu'on pouvait. On devra faire plus, on devra faire mieux la prochaine fois, mais pour moi ça c'est vraiment la chose principale. Après les aspects tactiques, les aspects physiques, techniques, on a la semaine pour le faire. Pendant le match, je peux rien faire là-dessus. Et puis, ça te plairait, toi, d'entraîner une équipe d'élite dans un grand club? Lausanne, Servette, Bâle. Une équipe d'élite, une première équipe? Non, une équipe de moins de 15, moins de 16, moins de 18. Pour moi, actuellement, c'est assez difficile de me remettre à travailler avec des jeunes. Ouais, c'est assez difficile. Je crois que je suis rentré un petit peu dans le moule du football actif. Et puis j'ai plus envie de franchir les étapes à la suite, de continuer à monter chaque fois d'un échelon supérieur. Quand je dois monter, quand je dois y aller, j'y vais. J'essaie pas non plus de griller, je ne vais pas appeler des clubs plus haut pour demander est-ce que vous avez besoin d'un coach, moi je peux venir. Non, je pense que ça doit se faire tout seul. Si je fais des bons résultats, les appels vont venir tout seuls. Je vais chercher, j'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs. À l'heure actuelle, on parle beaucoup de Guardiola, de Mourinho comme les top entraîneurs. Pour toi, c'est qui? Alors pour moi, il n'y a pas un top entraîneur. C'est quoi pour toi un top entraîneur, ce serait de prendre un petit peu de Wenger pour la longévité ou de Ferguson. Ce serait de prendre un petit peu la rage de Simeone. Ce serait de prendre la tactique de Guardiola. Avec le comportement de Mourinho. Ça nous fait un joli mélange et si on prend la réussite d'Ancelotti, bah on a le top entraîneur. Mais c'est difficile de réunir tous ces aspects-là dans le même entraîneur. Parce qu'on ne peut pas gérer une équipe, un club de toutes ces façons-là. On doit choisir une façon de gérer et on le fait. Wenger, il ne gagne rien depuis longtemps. Mais il est là depuis un moment, il fait des résultats. Ses 20 ans. Ben, il a fait ses 20 ans dans le club. Ouais. Et je crois qu'il est bientôt à 10 ans sans trophée, où ils ont gagné un trophée il n'y a pas longtemps. Ouais, en 2004, je crois qu'ils ont gagné le dernier championnat. Voilà, championnat. Puis ils ont fait une Ligue des Champions, une finale en 2006. En 2006, ils ont gagné la Cup, je crois, en 2005. Voilà, mais il est tout le temps là. Il est tout le temps dans les premiers, tout le temps en Champions League. C'est magnifique. On veut lui dire quoi? Puis Simeone, ça fait 2 finales où il arrive avec un petit effectif, petit budget par rapport aux 2 grosses équipes qu'il a dans le groupe en Espagne. Et il arrive quand même à des gros résultats, que ce soit en championnat, en Coupe d'Espagne et en Ligue des Champions. Toi, par exemple, tu te verrais plutôt quelqu'un terre à terre comme Giroud ou à manager comme Mourinho, par exemple? Ou il te faudrait, toi, le mix des deux? Moi, c'est le mix des deux. L'entraîneur que je préfère, avec qui j'adore regarder, donner à l'entraînement, regarder au match, c'est Bielsa. Marcelo Bielsa. Et tu vois, à Marseille, ils connaissent le foot à Marseille. Bah oui, et voilà, Bielsa, El Loco. Moi, c'est El Loco que je préfère parce que il a un mélange de Giroud, c'est-à-dire qu'il est très proche des joueurs, il les adore, mais en même temps, on va dire que c'est un Mourinho, c'est-à-dire qu'il est tout le temps dessus, tout le temps en train de leur dire ça c'est faux, corrige ça, ça c'est mieux. Voilà. Et quand tu vois que mais lui, il est extrêmement perfectionniste. Et quand tu vois que des Guardiola lui disent de Bielsa que c'est un magnifique entraîneur, qu'il a apporté beaucoup, et ben tu sais. Mais bon, en France, on l'a beaucoup traché parce qu'il est parti du jour au lendemain de Marseille. Tu peux comprendre ça?
Si tu te mets... C'est un personnage spécial, Bielsa. Hein. Faut savoir tout ce qu'il a fait avant. Et ben voilà. Tous les soucis qu'il a eu avant. Si tu savais... En 2002, quand il s'est fait éliminer avec l'Argentine, on n'a plus entendu parler de lui pendant des mois et des mois. Il est allé, il s'est caché parce qu'il ne supportait pas d'avoir été éliminé avec la sélection argentine à la Coupe du Monde. Donc c'est un personnage assez spécial. Maintenant, ce qu'il a fait, c'est-à-dire partir après un match de championnat en plein mois d'août, tourner le dos à l'équipe, au club, c'est se mettre beaucoup de gens à dos. C'est pour ça qu'il a été il s'est fait beaucoup cracher dessus. C'est quelque chose qui ne se fait pas. Après, il a ses arguments à lui. Nous, on ne sait pas tout ce qui s'est passé, on ne sait pas tout ce qui se passe. Donc, c'est assez difficile d'avoir son avis précis là-dessus. Mais c'est clair que c'est quelque chose qui ne se fait pas beaucoup. Après, lui, c'est Bielsa. Il sait qu'il tourne le dos là-bas, mais qu'il y a déjà une opportunité de l'autre côté. Donc, voilà, c'est difficile à donner son avis précis là-dessus. Lucien Favre. Lucien Favre, c'est un gars, j'aimerais bien m'identifier à lui. Pourquoi? Parce qu'il vient un petit peu de la région ici, Saint-Barthélemy. Il a été un joueur pro, hein. Ça a été comme un joueur pro. Et il a commencé à entraîner des équipes un peu d'un niveau modeste. Il n'est pas arrivé tout de suite en Super League. Il a entraîné Yverdon. La preuve, quand on était au moins de 15, je crois que c'était lui le coach. Je ne sais plus si c'était lui ou Chaland, mais... Non, c'était lui, Favre, je crois, ouais. Okay. Et donc il a entraîné pas un niveau extraordinaire au début, puis il a monté les échelons, il a gravi les Yverdon, ils étaient en Liga, hein, ils n'étaient pas non plus... Non, mais je crois qu'il était à échelon aussi. Hein, oui, après, mais en tout cas, moi, il me semble que... Il a commencé en première ligue aussi, donc c'est déjà assez bas. Et puis il est monté petit à petit, et puis quand tu vois partout où il est passé, il a laissé son empreinte. Hein. À Zurich, il n'est pas passé comme ça, puis il est reparti comme un inconnu. À Gladbach, voilà. Puis il a su partir au bon moment peut-être, au moment où ça allait un petit peu moins bien pour lui. Et puis là, on voit ce qu'il fait avec Nice. Un départ canon. En plus, il est en train de réussir à... Cadrer Balotelli un peu. Cadrer un des joueurs les plus difficiles à gérer au monde quasiment. On pourrait dire ça. Donc bravo à lui. Je ne sais pas après où il va s'arrêter. Est-ce que ce sera en sélection ou avec un gros top club européen? Mais à mon avis, il ne va pas s'arrêter là. C'est quoi ton club de cœur? C'est Manchester United? Manchester United. T'es à la place de Mourinho. Mourinho, il s'est fait virer par les Américains, truc. T'es là, tu fais quoi? À Manchester? Ouais. Si on a le droit de recruter un joueur? Ouais. Un joker, parce qu'il y a oui, une blessure. Mais que ce soit possible, hein. Ne me dis pas Messi ou quoi, parce que... Non, c'est Gareth Bale. Gareth Bale? Pourquoi Gareth Bale? Déjà quelqu'un qui s'adapte très très bien au championnat anglais. Il connaît un petit peu quand même. Et puis, pour moi, c'est un des tout meilleurs joueurs du monde, surtout actuellement. On a vu ce qu'il a fait ces derniers mois, hein. Que ce soit avec la sélection, avec le club. Puis c'est un joueur pour qui il y a une place à Manchester, surtout sur le côté droite, je pense offensivement. Donc c'est une des places un peu les moins pourvues de très bons joueurs à Manchester. Parce que je vois bien le côté gauche avec Martial ou Rashford, Ibra devant, un milieu avec Herrera, Mata, Pogba. Mais un Gareth Bale ailier droite, ça ferait énormément de bien à l'équipe. Manchester, ouais. Donc ce serait le top joueur à recruter cet hiver. Surtout si ça se passe pas bien avec Madrid. On espère que les Glazers ils nous écoutent et puis peut-être qu'ils vont sortir le chéquier. Mais bon, sans Ligue des Champions, en même temps, tu vas nulle part. Et l'Europa League. Il faut être sérieux, David. C'est des gens sérieux qui nous regardent, ils me parlent de l'Europa League. Manchester United, je te demanderai pas si ça te plairait d'entraîner Manchester United, mais... C'est un rêve. C'est un rêve. On a tous des rêves, c'est un rêve, mais là on est à des galaxies loin de là. Alors pour l'instant c'est un rêve. Il faut aller petit à petit. Ferguson a été petit à petit. Hein. Je rêve aussi d'entraîner en deuxième ligue inter, je rêve d'entraîner en première ligue. C'est des rêves, et puis ça reste à accomplir, mais pour ça ne va pas tout seul, il faut travailler. Et si tu as un dernier conseil à demander à un jeune entraîneur qui a envie de, face à la caméra, tu lui dirais quoi? Un jeune entraîneur? Ouais, quelqu'un qui a envie de débuter, qui est motivé, qui a un peu le truc. Je dirais surtout de ne pas se dépêcher,
de prendre son temps pour avancer, pour apprendre, pour travailler, de ne pas se dépêcher, pas vouloir tout gagner, pas vouloir tout faire juste dès le début, parce qu'on a besoin aussi des fois de faire faux, de voir que c'est pas bien ce qu'on a fait ou c'est pas juste ce qu'on a pensé, et de corriger, d'améliorer, trouver des solutions pour aller mieux, trouver des solutions pour soi-même, trouver des solutions pour son équipe, pour faire mieux. Donc vraiment, il faut être patient, prendre son temps, se rappeler qu'une carrière d'entraîneur, elle dure un peu plus longtemps qu'une carrière de joueur. Donc vraiment être patient et travailleur. Voilà, le mot de la fin. Je te remercie. Merci à toi James de venir. Bonne suite. T'as pas besoin d'un coach assistant. Non, j'ai un très bon soigneur, assistant, ramasseur de balles. Ils font tout là. Il est multi. Mais à un moment, tu vas avoir besoin d'un assistant, d'un second assistant comme Thierry Henry fait en Belgique. À un moment, oui. Ouais, à un moment, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Quand tu as Manchester United, tu m'appelles là, on peut discuter. Alors là, j'ai déjà beaucoup d'offres. Ouais, non, mais la mienne, tout ça et tout. Je vous remercie. À très bientôt. Ça enregistre. 3. 4. Allez, Dani, il faut qu'on se...